La poussière rouge du Burkina Faso s'élève, épaisse comme une prière oubliée. Dans un pays où un sac de riz vaut plus qu'un mois de salaire, chaque moteur qui démarre devient un acte de foi. Sous le commandement d'Ibrahim Traoré, des hommes roulent dans l'aube incertaine, non pour la gloire, mais pour sauver des inconnus qu'ils ne verront jamais. Alors dites-moi, que vaut la vie quand l'espoir avance à 10 km à l'heure? Cette histoire ne parle pas seulement d'un convoi militaire. Elle parle d'un pays qui tente de respirer malgré la poussière et la peur. Son enjeu, comprendre comment une opération logistique devient une preuve de souveraineté. Au Burkina Faso, chaque sac de riz livré par les hommes d'Ibrahim Traoré n'est pas qu'une denrée. C'est une ligne tracée contre l'effacement. La promesse est simple, montrer que, même sans alliés puissants, une nation peut encore se nourrir, se défendre et se relever. Mais derrière cette promesse, la question brûle. Jusqu'où un peuple affamé peut-il pousser sa foi dans ceux qui le protègent? Le corridor entre Bogande et Mani n'est pas qu'une route. C'est une expérience grandeur nature sur la survie collective. Et si, dans ces kilomètres de poussière, se cachait la véritable mesure du courage moderne? Restez attentifs, car ce que vous allez voir défie toutes les statistiques. Le 19 août 2024, un convoi de 40 camions a quitté Bogande avant l'aube. 3 jours plus tard, seuls 38 ont atteint la ville de Mani. 2 manquaient, perdus quelque part dans la poussière et le feu. Ce détail, presque technique, révèle l'ampleur silencieuse d'une mission que peu de journaux ont racontée. Car ce n'était pas une opération de guerre classique, c'était une démonstration d'endurance humaine. Sous le commandement d'Ibrahim Traoré, l'unité Bir 19 avait pour tâche de livrer 60 tonnes de vivres et de médicaments à travers une région devenue un labyrinthe d'embuscades. Chaque kilomètre représentait une statistique inversée. Là où le monde voyait la défaite du Sahel, ces hommes calculaient des chances de survie. Leur route, tracée entre Bogande et Mani, mesure à peine 170 km, mais la traversée demandait plus de 72 heures. Le temps s'allongeait, comme s'il résistait lui-même à la peur. Depuis 2022, la présidence Traoré a redéfini le sens du terrain. Au lieu de compter sur les coalitions étrangères, elle a choisi de transformer chaque convoi en symbole d'autonomie. Un modèle où les armes protègent, mais où les vivres unissent. Les habitants de l'Est en ont fait une légende discrète, celle de soldats qui livrent la vie, non la mort. Et dans les villages traversés, les enfants apprennent à reconnaître le bruit des moteurs avant même celui de la pluie. 60 tonnes, 170 km, 72 heures. 3 nombres pour raconter l'espoir mesuré, calculé, maintenu. Et derrière eux, un pays entier qui teste la limite entre résister et renaître. Le capitaine Ouedraogo n'a jamais pensé devenir un symbole. Avant la crise, il réparait des moteurs dans un atelier poussiéreux de Fada Ngourma. Aujourd'hui, il dirige la tête du convoi BR 19, le premier à rouler sous l'autorité directe d'Ibrahim Traoré. Dans sa voix calme, on entend moins la hiérarchie que la routine de l'urgence. Si un moteur s'arrête, des gens meurent. Autour de lui, 30 hommes se partagent des rôles improvisés. Conducteur, mécanicien, veilleur, sapeur. Un d'eux, Moussa, 22 ans, garde dans sa poche une photo froissée de ses enfants. Il dit qu'il transporte le riz des autres pour que quelqu'un, un jour, transporte celui des siens. Cette logique simple a remplacé les décorations. Ici, chaque sac livré vaut une médaille invisible. Dans le premier village traversé, Tambaga, les habitants attendaient depuis 6 semaines. Quand les camions sont apparus, la foule s'est avancée sans bruit, les mains levées. Une mère a murmuré « Nous pensions que le pays nous avait oubliés ». Les soldats n'ont rien répondu. Ils ont juste continué à décharger. Le geste valait toutes les promesses. Le soir même, les prix du mil ont chuté de moitié. Ce chiffre discret a suffi à redonner sens au mot « mission ». Et sous la lumière faible des phares, Ouedraogo a simplement dit « Tant que les moteurs tournent, le pays respire encore ».
C'est ainsi qu'un convoi devient une preuve de vie. Tout commence avant l'aube. Les moteurs grondent dans le silence. Le convoi BIR 19 se met en ligne. 40 camions chargés de sacs de riz, d'eau et de vaccins. Sur le pare-brise du véhicule de tête, un autocollant délavé. Tenir bon. À la radio, le capitaine Ouedraogo ordonne le départ. Le sol tremble sous le poids du métal. Les premières heures sont lentes. Les soldats avancent prudemment, scanner en main, à la recherche de mines. Chaque mètre gagné ressemble à un pari contre le hasard. Une roue crevée retarde le rythme. Un moteur cale. Le silence revient, pesant, puis le signal repart, monotone. « Continuez, ligne claire !» Au 10e kilomètre, un drone repère un cratère suspect. Les sapeurs s'agenouillent. Un fil de cuivre brille dans la poussière. Le souffle se fige, la tension s'étire. Un coup de pince, et la route respire à nouveau. Pas un mot, pas d'applaudissements, seulement cette conscience. Vivre, ici, c'est un travail de précision. À midi, la chaleur devient une arme. Les hommes boivent par gorgées comptées. Le paysage ne change pas. Arbres calcinés, rivières mortes, villages vides. Mais à chaque halte, des silhouettes apparaissent. Femmes, enfants, vieillards. Ils ne demandent rien, ils regardent, et leurs regards tiennent lieu de bénédiction. La nuit tombe brutalement, les phares s'éteignent. Avancer, c'est se taire. Les insurgés rôdent dans la forêt de Kongdjari. Le moindre bruit peut être une cible. Soudain, une explosion. Le camion de tête se soulève, éventré. Des flammes, du riz brûlé, des cris étouffés. Le convoi s'immobilise, pris dans la poussière. Les ordres fusent. Couvrir le nord, replier les civils. Le chaos dure 8 minutes, mais chaque seconde semble infinie. Un médecin va ramper sous les balles, atteint un blessé. Le conducteur lui murmure « Ne t'arrête pas, le riz doit partir ». Puis plus rien, 2 camions détruits, 3 morts. Le capitaine Ouedraogo serre les dents, puis crie « On bouge !» Les véhicules encore valides repoussent les débris, forcent le passage. L'acier crie, la terre tremble, et lentement la colonne reprend vie. À l'aube, la route est jonchée d'épaves et de traces de pas. Les survivants comptent les sacs, recompilent les listes. Sur 40 camions, 38 restent. Ibrahim Traoré reçoit le rapport à Ouagadougou. Il ne demande pas combien sont tombés, mais combien ont livré. Réponse, 38. Alors, le pays tient encore, dit-il simplement. Dans les heures suivantes, le convoi franchit un pont reconstruit à main nue. La pluie revient, douce, presque ironique, et derrière eux, la poussière rouge se dissipe, comme si la terre elle-même voulait effacer la peur. Avant le convoi de BIR 19, la faim dans l'est du Burkina Faso touchait environ 62% des foyers ruraux. 3 semaines après la mission, ce chiffre est tombé à 30%, selon les relevés croisés du ministère de la Solidarité et de la Croix-Rouge burkinabé. Une baisse de 24 points en 21 jours. Un changement aussi brutal que rare en période de conflit. Mais derrière ces pourcentages, il y a des routes, des ponts, des mains. Dans le village de Mani, le prix du sac de riz est passé de 50 000 FCFA à 30 000 FCFA. En une nuit, le marché a cessé d'être un espace de survie pour redevenir un lieu d'échange. Un commerçant explique « Quand les camions sont venus, la peur a reculé plus vite que les prix ». Cette simple équation illustre le pouvoir logistique d'une armée devenue courroie humanitaire. Sous Ibrahim Traoré, les unités BIR ont livré depuis janvier plus de 2400 tonnes de vivres et de produits médicaux dans les zones enclavées. Chaque tonne distribuée équivaut à nourrir environ 1 200 000 personnes pendant une semaine. Ce n'est pas qu'une statistique. C'est la preuve que la logistique nationale peut supplanter l'aide étrangère lorsqu'elle est structurée autour d'un objectif clair: maintenir la souveraineté alimentaire.
Les chiffres révèlent aussi l'infrastructure du courage. Les convois parcourent en moyenne 170 km en 72 heures, soit à peine 2,3 km si l'on compte les arrêts. Cette lenteur apparente n'est pas un défaut, mais une méthode. Chaque minute gagnée sur le terrain se mesure en vie préservée. Le capitaine Ouedraogo dit souvent « Nous ne roulons pas vite, nous roulons sûr ». Sur le plan économique, les effets se propagent déjà. Dans les provinces de l'Est, les stations de radio notent une reprise de 14% du commerce local. Les marchés réouvrent, les écoles aussi. Et la population retrouve un rythme qui n'existait plus depuis des années. Là où les chiffres parlent, le désespoir se tait. À Ouagadougou, le gouvernement présente ces données non comme des trophées, mais comme des repères. Ibrahim Traoré insiste. Les chiffres ne sont pas la victoire, ils en sont la trace. Chaque point de pourcentage gagné se traduit en dignité retrouvée. Chaque sac livré en confiance restaurée. Et si la statistique essaie la mémoire froide des nations, alors celle-ci brûle encore. 62, 38, 150 000, 30 000, 400 tonnes livrées. 3 nombres pour mesurer la même chose. La foi d'un peuple en mouvement. Depuis la mission de Bogande à Mani, un débat s'est installé. Certains y voient une renaissance du courage national. D'autres, un glissement vers un pouvoir trop centralisé. Les deux lectures, pourtant, s'appuient sur des réalités observables. Pour les premiers, le convoi du BR-19. BR-19 symbolise un tournant. Jamais une opération entièrement burkinabé n'avait réussi à sécuriser une zone aussi vaste sans appui étranger. Il souligne que la baisse du prix du riz et la réouverture des marchés prouvent l'efficacité d'une chaîne logistique locale. Selon eux, Ibrahim Traoré a redonné sens au mot « État » dans une région où ce mot ne signifiait plus rien. Leur raisonnement repose sur une équation simple. La souveraineté ne se déclare pas, elle se livre, tonne après tonne. Les critiques, eux, redoutent la dérive d'un modèle militaire glorifié. Ils rappellent que transformer des soldats en acteurs humanitaires brouille la frontière entre sécurité et assistance. Ils craignent qu'un tel succès justifie, à terme, une concentration de pouvoir autour du chef de l'État. Pour eux, les convois comme celui du BR-19 risquent d'être lus non comme un acte de survie, mais comme un outil politique. Leur argument, aucun pays ne peut se bâtir durablement sur l'héroïsme seul. La vérité, plus nuancée, réside entre les deux. Sous Ibrahim Traoré, l'armée s'est vue confier un rôle inédit, tenir la ligne pendant que les institutions civiles se reconstruisent. Cette hybridation, si elle est maîtrisée, peut devenir un modèle africain d'autonomie progressive. Mais si elle perd l'équilibre, elle deviendra exactement ce que ses détracteurs redoutent, un héroïsme épuisé, sans relève. Reconnaître la légitimité des deux peurs et la valeur des deux espérances, c'est comprendre l'enjeu véritable. Parce qu'au Burkina Faso, la frontière entre protection et pouvoir est aussi fine qu'un fil de cuivre dans la poussière. Le silence pèse plus que le métal. Au milieu du trajet, après l'embuscade, le convoi BR-19 s'arrête près d'un pont brisé. Sous la pluie, les hommes descendent, ramassent des poutres, attachent des câbles. Ils construisent, là où d'autres détruiraient. Un sergent lève la tête. « Nous étions formés pour la guerre, pas pour les ponts. » Un autre répond. « Ici, c'est la même chose. Sauver. » Cette phrase devient mot d'ordre. Leurs mains tremblent, mais continuent. La boue colle, le bois cède, le jour revient. Et au matin, le pont tient. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçoit la nouvelle. Le convoi avance. Il ne parle pas de victoire, mais d'apprentissage. Chaque pont reconstruit est une ligne droite sur la carte du courage. Ces mots circulent à la radio, repris par les villages comme un refrain. Ce n'est plus une mission militaire, c'est un manifeste. Un pays qui décide de bâtir pendant qu'il saigne. Et dans cette image, des soldats soulevant des poutres sous la pluie, se trouve peut-être la définition la plus simple du mot souveraineté. Lorsque les camions du BR-19 ont atteint Mani, la poussière ne sentait plus la peur, mais la pluie. Ce simple changement d'odeur
a marqué le début d'une autre phase, la reconstruction. Les conséquences se sont étirées en cercles concentriques, du village au pays, du pays à la région. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, l'opération a déclenché un effet politique rare, la restauration de la confiance. Les autorités locales, longtemps isolées, ont repris contact avec la capitale. Les préfets de l'Est ont tenu pour la première fois depuis 2 ans une réunion de coordination sans présence étrangère. L'État n'était plus un concept lointain. Il avait des visages, des camions, des ponts. Et dans chaque discours officiel, une même phrase revenait. Nous avançons seuls, mais ensemble. La chute du prix du riz de 150 000 à 30 000 FCFA a provoqué un redémarrage immédiat des marchés. Les petites échoppes ont rouvert, les transports ruraux ont repris leur trajet. En 3 semaines, le commerce local a progressé de 14%. Cette reprise, modeste en chiffres, est immense en symbole. Elle prouve que la stabilité n'est pas qu'une donnée militaire, mais aussi une circulation d'espoir. À Tambaga et Ougarou, les écoles ont rouvert leurs portes. Les enfants, autrefois réfugiés dans les champs, reprennent leurs cahiers. Les cliniques, alimentées en vaccins, enregistrent de nouveau des naissances déclarées. Une infirmière confie « Avant, on comptait les morts, maintenant, on compte les bébés ». Cette inversion du vocabulaire marque peut-être la victoire la plus humaine du convoi. Au-delà du Burkina Faso, le signal s'est propagé vers le Niger et le Mali. Des stations de radio frontalières ont relayé le récit du pont reconstruit, à main nue. Dans les villages de la bande sahélienne, on a commencé à dire « Nous pouvons le faire aussi ». La coopération régionale ne s'écrit plus dans des traités, mais dans des gestes. Le modèle BIR 19 devient un prototype, une résilience sans importation. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré l'a résumé d'une phrase sobre. Chaque kilomètre repris à la peur rend la nation plus dense. Cette densité, faite de chiffres et de courage, est aujourd'hui la monnaie la plus solide du Burkina Faso. Les prochains mois diront si la route Bogane-Mani restera un symbole ou deviendra un modèle. L'histoire n'est pas encore écrite, mais les trajectoires possibles se dessinent déjà. Le gouvernement poursuit les convois réguliers vers l'Est avec le soutien logistique du BIR 19. Les marchés locaux consolident leur reprise, la faim recule et la population coopère avec les forces armées. Dans cette hypothèse, le pays entre dans une phase de stabilisation lente mais continue. Les analystes estiment que si ce rythme se maintient, l'insécurité alimentaire pourrait baisser de 10% supplémentaires d'ici la saison des pluies. C'est un scénario de consolidation, pas spectaculaire, mais durable. Dans un avenir plus ambitieux, les opérations humanitaires se doublent d'un programme civil structuré, routes rénovées, irrigation relancée, écoles reconstruites. Les provinces de l'Est deviennent un laboratoire de souveraineté locale, inspirant les voisins sahéliens. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'armée se retire progressivement des fonctions civiles, transférant la logistique aux collectivités. Dans ce cas, la mission du BIR 19 deviendrait la matrice d'un modèle africain de résilience endogène, une autonomie bâtie sur la compétence, non sur l'isolement. Mais les défis persistent. Les attaques se multiplient, les convois se raréfient, la confiance s'effrite. Le retour des marchés s'interrompt, les villages se vident à nouveau. Le risque est double, épuisement militaire et désillusion populaire. Si les ressources s'épuisent avant les résultats, le symbole de Bogande pourrait se transformer en mirage. Dans ce scénario, le pays risquerait de perdre non la guerre, mais le sens de ses victoires. Aucune de ses issues n'est figée. L'équilibre du Burkina Faso dépendra moins des chiffres que de la cohérence entre institutions, armées et citoyens. Comme l'a déclaré Ibrahim Traoré, nous n'avons pas besoin d'un miracle, seulement de constance. La constance ici vaut toutes les révolutions. Dans les ruelles de Mani, les traces de pneus sont déjà effacées, mais le souvenir reste.
Les habitants parlent encore du bruit des moteurs comme d'un langage familier, celui du salut. Une fillette montre la boîte de médicaments reçus, soigneusement rangée dans un chiffon. C'est pour mon petit frère. Ce geste, minuscule, contient la logique entière d'un pays qui réapprend à respirer. À Tambaga, un vieil homme a repeint la porte de sa boutique fermée depuis 2 ans. Il n'a vendu que 3 sacs de mil, mais dit qu'il a retrouvé son métier. Dans son regard, le commerce redevient un acte de confiance, pas seulement un échange de biens. La guerre a volé le futur, mais pas la capacité d'espérer. Sous le ciel de Ouagadougou, Ibrahim Traoré répète à ses conseillers que la reconstruction n'est pas une ligne budgétaire, mais une discipline collective. Cette phrase, reprise à la radio, a trouvé un écho inattendu dans les villages. Des enseignants reprennent les cours. Des volontaires surveillent ainsi les routes la nuit. Personne ne leur a demandé de le faire. Ils le font parce qu'ils croient que la nation, cette fois, les regarde. Pour le spectateur lointain, cette histoire n'est pas un conte exotique. C'est une invitation à réfléchir. Qu'est-ce que le courage quand il n'y a plus de public? Et peut-être une leçon discrète, qu'il suffit parfois d'un camion, d'un pont ou d'un geste pour rappeler qu'un pays tient debout parce que ses gens se tiennent ensemble. La victoire morale du convoi ne suffira pas. Elle doit devenir méthode. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, le gouvernement burkinabé a tracé un chemin clair pour l'avenir. D'abord, chaque tronçon, Bogande, Manni, Tambaga, sera surveillé par un détachement fixe du BIR-19, appuyé par des drones pour garantir une logistique sans faille, avec des interruptions réduites à moins de 4 minutes. Ensuite, les transports humanitaires passeront progressivement aux mains des communes et des coopératives locales. L'armée se concentrant sur la protection tandis que les civils gèrent la distribution, selon un calendrier prévu sur 6 mois. Par ailleurs, des dépôts de 200 tonnes seront établis tous les 50 km pour pallier les retards dus aux intempéries, avec une évaluation trimestrielle de leur efficacité. De plus, les enseignants et infirmiers mobilisés recevront des primes pour maintenir leur présence, avec des indicateurs précis comme le taux d'assiduité, les stocks de vaccins et la mortalité infantile, afin de montrer que l'État est peut-être aussi constant dans ses services civils que dans ses patrouilles militaires. Enfin, une enquête nationale trimestrielle mesurera la perception de la sécurité dans les zones reconquises, car pour Ibrahim Traoré, la paix ne se proclame pas, elle se vit. Ainsi, ces étapes dessinent une ambition cohérente. Transformer une opération héroïque en une politique publique durable et donner à la résistance un nouveau nom, l'organisation. Le capitaine Ouedraogo n'a jamais revu le pont qu'il avait aidé à reconstruire. Mais chaque fois qu'un convoi y passe, les villageois déposent des fleurs sauvages sur les poutres. Ce rituel silencieux est devenu leur manière de dire merci, sans discours ni drapeau. Dans les registres militaires, son nom se fond parmi d'autres, simples initiales d'une longue liste. Pourtant, c'est lui, avec ses mains couvertes d'huile et de boue, qui incarne la persistance d'un pays. Ibrahim Traoré l'a cité dans une allocution. Certains héros n'écrivent rien, ils continuent la route. Cette phrase, reprise à la radio, s'est gravée dans la mémoire collective. Dans les villages, les enfants racontent encore l'histoire du pont. Ils disent plutôt qu'il tient parce qu'il avait été bâti avec du courage. Et peut-être ont-ils raison, car le métal rouille, la pluie efface, mais la volonté demeure. La dernière phrase du carnet d'Ouedraogo, retrouvée après la mission, résume tout. Un pays existe tant qu'il avance. L'histoire du convoi du BIR-19 n'est pas seulement celle d'un pays. C'est un miroir tendu à chacun de nous. Elle rappelle que la souveraineté ne réside pas dans les discours, mais dans la persévérance ordinaire des gestes, dans le silence des moteurs, dans la pluie sur le métal, dans la boue d'un pont reconstruit. Ibrahim Traoré l'a résumé en une phrase. Le courage, c'est d'agir sans témoin. Et peut-être est-ce cela que le monde avait oublié. Parce qu'à l'heure où tout se mesure en chiffres et en images, le Burkina Faso rappelle que certaines victoires se comptent
en respiration. Alors, quand l'écran s'éteindra et que la poussière retombera, il restera une idée simple, que même les nations les plus fatiguées peuvent encore se relever si elles trouvent la force de croire ensemble. Et vous, en regardant cette histoire, quelle route seriez-vous prêt à reconstruire si c'était la vôtre ?